contact diplomatique avec Israël et toute possibilité et toute négociation pour une normalisation. Sauf que les démentis, c'est des démentis timides. Ce sont des démentis, des déclarations publiques, voire médiatiques, mais pas plus. Alors que dans les coulisses, il y a autre chose. Vraiment, il y a vraiment autre chose. Et moi, j'ai pu le confirmer auprès de plusieurs sources tunisiennes qui sont bien introduites en Tunisie. Et les services secrets algériens ainsi que les régimes algériens, il est convaincu, il a des informations plus ou moins fiables, des factuelles, qu'il y a un fort lobbying égyptien émirati et que les négociations sont toujours en cours pour une normalisation entre Israël et la Tunisie. Alors, la situation tunisienne est très compliquée en ce moment. Andek Kais Saïd, l'actuel président tunisien, lors de sa campagne électorale pour les élections présidentielles de 2019, il avait juré qu'il c'est une haute trahison de normaliser les relations avec Israël, etc. Il a dit, etc. C'est impossible, nous ne le ferons jamais, etc. Officiellement, le président Kais Saïd est contre la normalisation de la Tunisie, des relations diplomatiques entre la Tunisie et Israël. Sauf que Kais Saïd est isolé politiquement, de plus en plus isolé, il a du mal à contrôler le pays, son pouvoir est fragile et il subit la pression internationale des Émiratis et des Égyptiens qui sont ses principaux alliés contre les islamistes d'Al-Nahda qui sont soutenus par le Qatar et la Turquie. Et Kais Saïd sait très bien que sans le soutien des Émirats, de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte et des Occidentaux, notamment de la France et des États-Unis, il ne pourra pas continuer à diriger le pays ni à le gouverner. Il travaille sur un nouveau projet de constitution. Il devait mettre dans cette constitution que avoir des relations avec Israël, c'est une haute trahison. Cette idée-là, cet article-là ne figure pas dans la nouvelle constitution tunisienne qui a été proposée par Kais Saïd. Du coup, il y a eu beaucoup de spéculations là-dessus. Kais Saïd, donc il est tenté. Enfin, c'est pas une question qu'il est tenté ou pas tenté. Il est ligoté. Pourquoi il est ligoté? La Tunisie a terminé l'année 2021 avec une dette extérieure de plus de 30 milliards d'euros. En 2022, selon les premières estimations, pour que la Tunisie ne sombre pas dans la faillite, elle aurait eu déjà besoin de l'équivalent de 6 milliards et demi d'euros. C'est-à-dire que la dette extérieure de la Tunisie, d'ici la fin de l'année, pratiquement 2022, elle pourrait s'élever à plus de 36 voire 37 milliards d'euros. Or, il faut trouver les bailleurs de fonds internationaux qui vont donner les 6 milliards d'euros supplémentaires. Il faut trouver les bailleurs de fonds internationaux pour commencer à rembourser les plus de 30 milliards d'euros qui ont été déjà contractés depuis pratiquement 2012-2013 jusqu'à 2020 ou 2021. Donc, la Tunisie est de fait dans une situation de faillite financière. Le budget que la Tunisie pour que la Tunisie a besoin de fonctionner le plus normalement possible, elle a besoin d'un budget en 2022 de 17,6 milliards d'euros. Le budget ADA il est plus élevé de 3,2% par rapport à l'année 2021. Donc, le déficit budgétaire de l'année 2022 en Tunisie est prévu à 2,6 milliards d'euros. C'est des chiffres, c'est des petits chiffres par rapport à l'Algérie, parce que la Tunisie c'est 11 millions d'habitants, l'Algérie c'est 45 millions d'habitants. Donc, la Tunisie est dans une situation de précarité extrême. Et elle est profondément endettée. Un pays qui est endetté, c'est un pays qui ne peut pas être souverain. Et dans les négociations avec le FMI, le soutien des États occidentaux comme la France, les États-Unis ou l'Union européenne, ou de certains pays riches comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ou de certains pays influents comme l'Égypte, il est capital. L'Algérie essaye d'aider. En 2020, en 2021, mais l'Algérie, qu'est-ce qu'elle peut donner à la Tunisie? 150 maintenant, 300 millions de dollars maintenant. Elle peut pas donner plus. L'Algérie elle-même est dans une situation financière compliquée. Donc les Tunisiens se sentent entre le marteau et l'enclume. Ils ne veulent pas normaliser les relations avec Israël pour ne pas déranger l'Algérie, le frère algérien, et pour ne pas gagner son hostilité et pour ne pas se retrouver dans une situation de relations compromises avec l'Algérie, parce que l'Algérie, pour elle, c'est une question de sécurité nationale. Le Maroc, déjà allié militaire d'Israël. Si Israël s'implante encore en Tunisie, avec la Libye qui est en guerre, et le lobby égyptien et émirati, avec le soutien d'Israël, est en train de s'implanter fortement. Le Sahel qui est ravagé par l'insécurité, le terrorisme et la guerre, sur l'Algérie sera totalement encerclé. D'autant plus que l'Algérie, le régime algérien, a une politique anti-israélienne c'est la politique anti-israélienne, juste après l'Iran et le Hezbollah, dans le monde arabe, c'est la politique la plus dure, la plus radicale à l'égard d'Israël. Donc l'Algérie se sont attaqués, se sont menacés, à juste titre. Tu menaces les intérêts israéliens, donc les Israéliens vont te créer des problèmes. Tu es en guerre contre Israël, donc Israël va te faire la guerre. Ça c'est logique. Donc les Tunisiens,
ils normalisent pas, ils n'auront pas l'aide des aides nécessaires pour surmonter leur endettement, ils normalisent, ils auront un problème avec les frères algériens. Sauf que c'est que Kais Saïd, qui essaie de maintenir l'équilibre dans une position vraiment délicate, et au sein de l'armée tunisienne, je vais comme un article bientôt sur ça, il y a des nouveaux généraux qui sont très proches du Caire de l'Égypte. Il y a d'ailleurs depuis 2021 un rapprochement de la coopération militaire très important entre l'Égypte et la Tunisie, où les généraux tunisiens risquent de profiter de l'instabilité chronique de la situation de faillite du pays pour se renverser Kais Saïd, d'imposer un pouvoir qui sera pro-égyptien et pro-émirati, et donc qui va normaliser les relations avec Israël. Et l'Algérie sera là en grosse difficulté. D'ailleurs, le signe pour lequel, qui a convaincu les dirigeants algériens que la Tunisie se rapproche de plus en plus d'une normalisation avec Israël et que Kais Saïd ne tient pas vraiment les rênes du pays et qu'il ne pourra pas empêcher ce scénario catastrophique pour l'Algérie, c'est la participation des militaires tunisiens, de l'armée tunisienne, au fameux exercice les Lions d'Afrique. Les African Lion, plutôt. Lion africain, en anglais, African Lion. Lion africain de 2022. Du 6 juin jusqu'au 30 juin, il y a eu des exercices militaires qui sont déroulés en Tunisie, au Maroc, au Ghana et au Sénégal. Et dans ces exercices militaires, des militaires israéliens ont participé officiellement, aux côtés des militaires marocains, des militaires tunisiens, sénégalais et ghanéens. Et les pays qui ont participé en tant qu'observateurs, mais quand on est observateur, c'est-à-dire qu'ils ont pris part aux opérations militaires African Lion 2022, avec Israël, avec l'Allemagne, l'Azerbaïdjan, le Bénin, la Côte d'Ivoire, Djibouti, la France, le Gabon, le Libéria, la Libye, le Niger, le Pakistan, la Pologne, le Qatar et le Togo. Donc, ils ont le statut d'observateurs au niveau des forces militaires, ou là au niveau du staff de la direction militaire des manœuvres African Lion. Donc, African Lion, je rappelle, c'est 7500 soldats tunisiens, français, italiens, brésiliens, britanniques, marocains, et entre autres, et dont des soldats israéliens qui ont participé à ces manœuvres militaires. Alors, les manœuvres militaires ont été très très mal vues depuis Alger, et parce que, comme en 2021, il y a eu une opération qui s'est déroulée, on appelle ça un saut de troupes aéroportées et des tirs d'artillerie qui se sont déroulés dans une zone de désert marocain qui est à la lisière du Sahara occidental. Il y en a qui n'est pas très loin de Tindouf, la frontière algérienne. Le Sahara occidental qui est un territoire disputé. L'ONU ne reconnaît pas encore la marocanité du Sahara occidental. Le Sahara occidental qui est occupé par le Maroc, revendiqué par le Maroc, et qui est reconnu comme étant un territoire marocain par l'ensemble des pays occidentaux, notamment des États-Unis d'Amérique, et la France et l'Espagne, qui soutiennent le plan d'autonomie marocain et pas l'indépendance du Sahara occidental voulu par le Polisario, soutenu par l'Algérie. Donc le fait qu'il y ait des exercices militaires juste au niveau de cette zone, c'est un message clair adressé à l'Algérie, que les forces militaires de l'OTAN pratiquement, parce que beaucoup de pays de l'OTAN participent à cet exercice militaire de l'African Lion 2022, soutiennent la position marocaine et sont prêts à défendre le Maroc au cas d'un conflit militaire majeur. Donc, le fait que la Tunisie participe à ces exercices militaires en présence des militaires israéliens, c'est une forme de normalisation qui ne dit pas son nom, mais c'est une normalisation. Où on a le message, l'armée, les cercles militaires tunisiens sont pour la normalisation avec Israël, parce qu'ils savent que sans cette normalisation, le pays va sombrer économiquement, qu'ils ne seront pas soutenus, et sans argent, sans des budgets, sans des nouveaux prêts, la Tunisie pourrait sombrer dans l'anarchie, elle deviendra comme la Libye, une proie facile pour les groupes armés et les groupes terroristes. Et le frère algérien qui a toujours soutenu la Tunisie, qui lui-même embourbé dans ses difficultés financières et économiques, parce que nous exportons pas assez de pétrole et pas assez de gaz pour répondre à nos propres besoins, on ne risque pas d'aider énormément la Tunisie. C'est pas avec un prêt de 300 et de 400 millions de dollars qu'on va soutenir la Tunisie. La Tunisie, elle a besoin de plusieurs milliards de dollars pour pouvoir survivre et ne pas sombrer dans une faillite. Donc, le machak l'Algérie sait pertinemment, et les informations dont dispose le régime algérien sont tout à fait correctes. Il y a un fort lobbying, il y a une forte pression sur la Tunisie pour accepter la normalisation, et pour que Israël s'implique dans le jeu politique intérieur en Tunisie et renforce sa présence en Tunisie, ce qui serait une menace pour l'Algérie. Une menace claire, nette, parce que l'Algérie a un discours anti-sioniste, anti-israélien radical. Je le dis bien, après la Syrie et Hezbollah, c'est l'Iran, mais qui n'est pas dans le monde arabe, nous sommes le pays qui a le discours le plus hostile à Israël. Maintenant, est-ce que l'instrumentalisation de la fermeture des frontières, est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle va servir l'agenda de l'Algérie? Moi, je pense que non.
en maintenant les frontières fermées contre la Tunisie, on est en train encore d'étouffer la Tunisie et de renforcer ses difficultés économiques et de renforcer ses difficultés financières, et on est en train de les pousser directement dans le clan israélien et dans le camp des alliés d'Israël. Les frontières, si elles étaient ouvertes, 3 millions de touristes algériens auraient pu partir en Tunisie, le tourisme tunisien aurait pu démarrer, ce qui aurait pu permettre de rapporter à la Tunisie entre 1,5 milliard jusqu'à 2 milliards de dollars. Mais malheureusement, l'Algérie a réfléchi autrement. Elle utilise la fermeture des frontières comme un moyen de pression. Or, il peut être un moyen de pression contre-productif, puisqu'il va radicaliser les Tunisiens, et les militaires tunisiens, les cercles les plus proches, les plus favorables à la normalisation avec Israël, ils disent que l'Algérie, même l'Algérie se retourne contre nous, même tourisme, on ne peut pas manger avec eux, et on n'a pas le choix, on est obligé de survivre pour garantir la survie de notre pays, on est obligé de normaliser avec Israël et de satisfaire les Émiratis, les Égyptiens, les Saoudiens, mais l'Algérie a une position radicale. Je rappelle que la fermeture des frontières a déjà été utilisée dans un précédent scénario contre le Maroc au début des années 2000, quand Bouteflika a voulu réouvrir les frontières avec le Maroc.